Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons réalisé ce sous-tasse et j'avais promis de vous montrer comment réaliser une fleur 3D en travaillant sur ce modèle. Alors, je vais aujourd'hui vous montrer comment passer de ce sous-tasse à celui-là. C'est très facile à réaliser avec une fleur, regardez, c'est en 3D et bien sûr avec une branche qui l'entoure. Et c'est très facile à réaliser. Alors, je vais vous montrer comment faire. Pour moi, je vais travailler avec un fil de laine, plutôt une pelote de laine à 2 fils, comme d'habitude, parce que moi, je trouve des couleurs plus variées dans ce type de laine, et du coup, ça me permet de varier mes réalisations, mais vous pouvez travailler avec un fil en coton, par exemple, si ça vous arrange, d'accord ? Et je vais travailler bien sûr comme d'habitude avec ce crochet de 2,5 mm. Alors pour commencer, nous avons cette bordure, nous avons le 5e rang et nous avons le 4e. Nous allons travailler sur le 4e, d'accord? Et là, je vais essayer de vous montrer, nous allons travailler sur ce fil avant du corps de la bride. Donc sur le fil avant, je vais travailler sur celui-là et celui de la bride suivante, celui-là, d'accord? Alors on va commencer. Alors, je vais commencer par piquer ici en premier. Dans un premier temps, je vais réaliser d'abord un nœud coulant avec mon crochet. Voilà, j'ai le nœud coulant et là je vais juste essayer de le resserrer un peu. Voilà. Et là, je vais piquer dans le fil avant de ma bride. Je place mon nœud, je resserre un peu le fil et je passe à travers. D'accord? Et là, je vais réaliser 3 chaînes. 1, 2, pardon, et 3. D'accord? Par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais piquer toujours dans le fil avant de la maille suivante. Celui-là. D'accord? Alors, je pique. Voilà. Et par la suite, je vais réaliser une MS. Donc, je fais un jeté. Je tire le fil. Et je fais un jeté et je réalise une MS comme d'habitude. D'accord? Alors là, cet espace que nous avons ici, avec les 3 chaînes, ça va nous servir à réaliser par la suite nos pétales. D'accord? Alors, une fois nous avons fait notre chaînette, je vais faire 5 chaînes supplémentaires. Alors, 1 et 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais tourner mon ouvrage. Je vais travailler sur la partie qui est proche du bord. D'accord? Alors, comme j'ai tourné mon ouvrage, j'ai dit tout à l'heure que je vais travailler sur cet espace. D'accord? Alors, je vais faire une bride, une première bride. Je pique à l'intérieur de cet espace composé par la chaînette. Je tire comme d'habitude. Je fais mon jeté, je tire à travers les 2 boucles, je fais un jeté et je tire à travers les boucles restantes. Là, c'est ma première bride, d'accord? Maintenant, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Alors, cette composition de brides et 3 chaînes, je dois la faire 5 fois. Donc là, on a fait la première, donc 4 fois supplémentaires.
toujours dans le même espace. Alors, un jeté, je pique à l'intérieur, je tire le fil, un jeté, je tire à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 2 restantes, puis je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Là, nous avons notre deuxième bride. Je vais faire maintenant ma troisième bride. 3 chaînes. Ma quatrième bride, toujours dans le même espace. 1, là, et puis 3 chaînes. Là, nous avons fait 1, 2, 3 et 4. Je vais faire une 5e bride. Puis, je vais faire les 3 chaînes. 1, 2 et 3. Voilà, nous avons réalisé des formes de pétales. D'accord? Et là, je vais faire une maille coulée à l'intérieur toujours. Alors là, je fais ma maille coulée. Et voilà. Là, nous avons réalisé la première partie de notre travail. Maintenant, on va continuer avec 3 chaînes. Alors, 1, 2 et 3. D'accord? Maintenant, je vais tourner mon ouvrage sur l'autre face de la partie la plus large. Et là, je vais faire une maille serrée. Alors, je vous montre. D'abord, il faut penser à passer le fil vers l'avant. Et puis, je vais piquer ici, à l'intérieur de l'espace sur lequel on a travaillé les brides. Voilà. Et derrière la deuxième bride sur laquelle on a travaillé, je vais faire un jeté, je tire, je fais un jeté et je termine ma maille serrée. Voilà. On vient de faire la première partie de notre travail et maintenant on va commencer la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, je vais faire 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois nous avons réalisé les 5 chaînes, on va travailler sur l'autre côté. Donc je tourne mon ouvrage et là j'aurai les 5 pétales qu'on a réalisés vers la droite. D'accord? Et bien sûr le bord qui est le plus proche de vous. Et là, une fois nous avons tourné l'ouvrage, nous allons réaliser les 5 brides. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure ici. Donc on va faire les 5 brides suivies de brides plus 3 chaînes 5 fois. On va répéter le même processus que tout à l'heure. Donc je commence avec une bride que je pique dans l'espace qu'on a fait avec les 3 chaînettes là. Cet espace là. Donc je fais ma bride, je pique, je tire, je fais ma bride, voilà, je la termine, je finalise. Et puis je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Là, je vais faire ça encore 4 fois. La même chose 4 fois. Donc au total, nous aurons 5. Alors, la bride, deuxième bride. Et puis les chaînes. 1, 2 et 3. Là, je fais ma troisième bride et les 3 chaînes. 2 et 3. Je fais ma quatrième bride, toujours le même espace. Alors, et les 3 chaînes. 1, 2
et 3. Je tire un peu le fil de la pelote. Je fais ma 5e bride. Alors, là. Et puis les 3 chaînes. 1, 2 et 3. Voilà. Alors là, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5 brides, bien sûr, avec les chaînes. Et comme tout à l'heure, je vais faire une maille coulée pour terminer. Voilà. Maintenant, je vais couper le fil et le sécuriser à l'intérieur de cet espace. Là, je vais juste utiliser une aiguille. Je passe le fil à travers les brides qu'on a réalisées, là, à la base des brides. Et je tire. Voilà. Et là, nous avons les 2 parties de pétales, comme ça. Maintenant, je vais également sécuriser de la même manière ce fil-là à l'arrière. Et puis, je vous retrouve pour réaliser la suite de notre fleur 3D. Alors, là, nous avons terminé notre, comment dirais-je, les pétales de notre fleur. Et on va les relier ensemble, d'accord? Alors, je vais vous montrer. Là, nous avons la première pétale, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. De l'autre côté, c'est la même chose. On va faire coïncider les deux comme ça et on va les relier. Pour ça, je vais utiliser un fil et une aiguille, un fil vert. Et là, je vais commencer par introduire à l'intérieur du cercle de l'arrière, là, mon aiguille. Alors, juste quelque chose d'important, c'est qu'on ne coupe pas le fil qui est relié à la pelote. On ne le coupe pas, on le garde parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc, j'ai fait passer mon fil et là, je vais chercher la première pétale. Là, je vais insérer mon aiguille et puis à travers la pétale arrière, là. Voilà. J'ai passé mon fil. Juste une chose ici, il ne faut pas trop serrer parce qu'on va utiliser ces fils-là par la suite. Et là, encore une fois, je passe à travers, depuis l'arrière, à travers mon cercle. Là. Et puis, je fais la même chose pour la 2e pétale. Toujours, je ne serre pas trop. Je fais passer mon aiguille à travers le cercle. Toujours depuis l'arrière vers l'avant. Et là, la 3e pétale. En fait, c'est très facile à faire. Il faut juste faire attention. Là, on doit passer l'aiguille, on doit passer on doit crocheter, etc. Donc, la 4e pétale, toujours à travers les deux. Voilà. Et là, je pique l'arrière, là, puis la 5e, enfin la 6e. D'accord? Là, je vais passer mon fil encore une fois vers l'avant. Voilà le fil qu'on aura. Et maintenant, je vais passer le fil à travers ce qu'on a réalisé. Il faut juste le faire juste au-dessous. Il ne faut pas piquer dans les pétales. Voilà, je le fais encore une fois.
Et puis je passe le fil à travers mon cercle, mais cette fois depuis le devant vers l'arrière. Et là encore, je passe mon fil à travers ceux qu'on a réalisés, et cette fois de l'autre côté. Encore une deuxième fois. Puis je coupe. Et attention à ne pas couper celui qui est attaché à la pelote. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je redresse ma fleur et puis je vais utiliser cette fois le crochet pour travailler sur mon ouvrage. D'accord? Alors je tourne légèrement mon ouvrage. Cette fois j'aurai la fleur de mon côté. Et là je tire le fil de la pelote qui est attaché à la pelote. Voilà. Et je pique dans le premier fil qui est attaché à cette pétale. Puis je fais un jeté et je tire. D'accord? Je vais faire 2 chaînes. 1 et 2. D'accord? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 5 brides ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais commencer à chaque fois la bride, mais je ne vais pas la finaliser. D'ailleurs, j'ai déjà fait ça dans un projet précédent, mais je vais vous montrer encore une fois. Alors, je fais un jeté, je pique dans le fil, je fais un jeté, je tire mon fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles, les 2 premières, et là, j'aurai 2 autres. Alors, je ne vais pas terminer cette bride, je vais commencer une autre. Alors, je fais un jeté. Je vais essayer de vous montrer encore. Alors, là, je pique dans le fil suivant. Je fais un jeté. Je tire. D'accord? Là, j'aurai 4 boucles. Je fais un jeté. Je tire à travers les 2 premières seulement. 1 et 2. Voilà. Et j'aurai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je pique dans le fil, je fais un jeté, je tire à travers le fil, là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles seulement, voilà, et là j'aurai 4 boucles. Je fais un jeté, je pique dans le fil suivant, voilà. Je pique, je tire mon fil, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il faut juste être vraiment attentif là parce que j'ai le fil qui est en double fil. Bon, vous l'avez compris. Alors là, j'aurai 5 boucles. Je fais un jeté, je pique dans le dernier fil, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et là je tire à travers les 2 premières boucles. Voilà, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boucles qui me restent sur le crochet. Là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un jeté, mais je vais cette fois tirer à travers l'ensemble des boucles qu'on a sur le crochet. Alors il faut faire ça avec grande attention. Je vais essayer de le faire passer parce que ça devient trop serré et je ne veux pas louper l'une des boucles. Alors 1, 2 et puis là c'est la dernière. Voilà, là c'est l'effet qu'on aura. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à créer la branche. Là encore une fois, il faut être vigilant. On a le 5e rang, on a le 4e et on a cette ligne qui est juste au-dessous du 4e avec des espaces comme ça. Alors là, c'est là que je vais réaliser mes branches tout autour du cercle. Et je vais les réaliser avec des mailles coulées.
Alors là, je vais piquer dans le premier espace que j'ai là et je sors le crochet de l'autre côté. Je tire, je fais un jeté et je tire à travers l'espace dans lequel on a piqué, là, puis à travers la boucle qui me reste sur le crochet. J'ai un peu trop serré le fil. Je vais le faire juste sortir pour vous montrer. Voilà. Voilà, je viens de réaliser ma première. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer dans l'espace dans lequel on a fait sortir le crochet, puis je le fais sortir de l'autre côté. Je fais un jeté, je tire mon fil, puis je tire à travers la deuxième. Puis je pique dans l'espace dans lequel on a fait sortir le crochet, puis on le sort de l'autre côté, on fait un jeté, je tire à travers les fils du sous-tasse, puis à travers la boucle qui me reste sur le crochet. Vous voyez là, on commence à voir les mailles coulées qui se dessinent. Je vais le faire encore une fois. Je pique dans l'espace dans lequel j'ai fait sortir le fil, ou bien le crochet. Je pique, je le sors de l'autre côté. Je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers la boucle qui me reste sur le crochet. D'accord? Je pique. J'essaie toujours de suivre les points que vous voyez ici. D'accord? Je vais le faire tout au long du cercle. Alors, je pique. Je sors mon crochet, je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers la boucle qui me reste. D'accord? On répète. Je pique, là, je sors mon crochet de l'autre côté, je fais un jeté, je tire le fil, puis je tire à travers la boucle qui me reste. Et là, vous voyez la branche qui commence à se dessiner, c'est très joli. Avec, je sais pas, la branche d'ici et la fleur. Alors, je vais continuer de la même manière tout au long du cercle et on se retrouve à la fin. Voilà, je viens de terminer le tour du cercle. Alors, je vais juste couper le fil, puis utiliser une aiguille pour terminer cette dernière partie et je vous montre comment. D'accord? Voilà, on a terminé, comme j'ai dit, le rond des mailles coulées. Je vais utiliser juste l'aiguille pour finaliser cette dernière partie. Je pique. Voilà. Et là, je tourne l'ouvrage. Vous allez constater qu'il y a juste les traits arrière ou bien le fil arrière des mailles coulées. Je vais juste piquer comme ça à travers ces fils là pour sécuriser mon fil. Voilà. Vous allez juste piquer dans 4 ou bien 5 mailles ou bien 5 fils pour bien sécuriser votre fil afin de conserver votre ouvrage intact. Et puis vous allez couper. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est terminé. Alors je vais juste tirer un peu parce que c'est de la laine que j'ai utilisée comme j'ai dit tout à l'heure. Et il faut juste repasser un peu l'ouvrage pour que ce soit mieux placé sur votre table, d'accord? Placer pour le cadre de la laine, il ne faut pas la repasser, vous le savez sûrement. Il suffit juste de placer un linge et un fer à repasser légèrement chauffé pour que ça tienne un peu, d'accord? Et voilà, nous avons terminé notre ouvrage. Vous voyez, c'est très très joli à voir, regardez, très sympathique. Vous pouvez choisir bien sûr la couleur que vous souhaitez. Je recommande d'utiliser un fil en coton.
c'est plus facile à repasser, à laver. Mais dans mon cas, parce que j'avais pas de fil dans cette couleur en coton, donc j'ai utilisé la laine. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et un nouvel ouvrage. À bientôt.